J'enseigne à Sciences Po Toulouse depuis 2009, en histoire contemporaine, qui était ma spécialité de recherche. J'ai la chance de pouvoir enseigner ma spécialité en cours magistral en première année, sur le 19e siècle. Et puis j'enseigne aussi hors diplôme au CPAG, donc le Centre de préparation au concours, et en prépéna. Alors moi j'ai fait mon doctorat sur les relations entre la Prusse et la Russie dans la seconde moitié du 19e siècle et plus précisément sur la place de la Russie dans la diplomatie d'un homme d'État allemand, la plupart des gens connaissent, c'est Otto von Bismarck. Donc la place de la Russie dans la diplomatie de Bismarck dans les années qui précèdent la fondation de l'Allemagne. Donc le rôle de cette diplomatie dans la fondation de l'État allemand. Et depuis, je travaille sur l'Ostpolitik allemande, c'est-à-dire sur le rapport qu'ont les Allemands avec l'Est, et plus spécifiquement avec la Russie. J'ai démontré ce que je voulais démontrer dans ma thèse en clôturant les recherches à la fondation de l'Allemagne, dans ma dynamique. Après, j'ai vu qu'il restait beaucoup de choses à faire sur l'après-fondation, l'après-unité, en raison des soubresauts politiques qu'on a précédemment évoqués. Et aussi parce que finalement, beaucoup de gens se sont intéressés à la politique allemande et à la politique extérieure allemande à partir de l'unification de l'Allemagne, donc à partir des années 1870, on pu écrire des choses intéressantes dessus. Mais ces gens-là n'ont jamais regardé ce qui s'était passé avant. Et je pense que pour comprendre comment un pays se fonde, construit sa politique, il est important de regarder comment il s'est lui-même construit précédemment. Donc si vous voulez, moi maintenant j'essaie de réinterpréter les continuités et les ruptures de l'histoire politique et diplomatique allemande sur le long terme, mais avec comme point origine ce que j'ai déjà démontré dans ma thèse, donc les années fondatrices. Et ça me paraît être un mouvement logique. Commencer par le début et avancer pas à pas. Dans les gens qui vous incitent par la curiosité intellectuelle, qu'ils éveillent en vous à embrasser le même métier. Mon ancien professeur d'histoire ici en Cagne, à Pierre de Fermat, je pense a joué un rôle important pour quelques-uns d'entre nous. Et sinon, pour ce qui est de la recherche, l'environnement de la rue d'Ulm était quand même propice à ça parce qu'on pouvait rencontrer des historiens qui jusque-là pour nous n'étaient que des noms sur une couverture de livre. Donc on les voyait en vrai, donc ça c'était quand même intéressant. Donc, dans le rapport d'identification qu'on peut faire au métier qu'on voudrait faire plus tard, ça devenait possible. Ni l'autre, les deux. C'est pas dissociable. Donc moi, je me suis formée à la recherche en étant doctorante et puis docteur. Et je me suis formée au professorat par les concours de recrutement que j'ai passés et puis en passant par la rue d'Ulm. Donc c'est des choses qui pour moi, dans mon cursus, n'ont jamais été séparées de toute façon depuis que j'ai une vingtaine d'années. Donc c'est pas dissociable. On sait qu'en histoire, les recherches sont longues. Donc on sait pourquoi on signe au départ, de toute façon. De ce point de vue-là, je pense que dans ma génération, les gens sont, je sais pas si sont découragés, sont désabusés peut-être un petit peu, déçus. Mais pour ce qui est de mon cas, pas particulièrement. Je me trouve assez contente d'être ici. Je préférerais avoir un poste de maître de conférence. C'est un poste qui me permet de faire plus de recherches que ce que je peux faire pour l'instant. Mais je ne désespère pas de l'obtenir un jour. C'est pas complémentaire, c'est consubstantiel. On n'est pas un bon prof quand on n'est pas un bon chercheur. Ça, c'est une fiction, puisque, à mon sens, on peut bien enseigner une période, soit quand on a passé soi-même des concours spécifiques sur cette période-là, soit, et le plus souvent, quand on est soi-même très pointu sur cette période, sur ce personnage, ou sur un pays donné. Donc, ce sont une relation dialectique et des allers-retours entre les deux facettes de notre métier. Cela étant, c'est difficile, non pas à concilier, mais c'est difficile de mener les deux de front. Moi, j'ai une très lourde charge d'enseignement à l'IEP, donc pour moi, c'est difficile de faire encore de la recherche. C'est difficile et c'est bénévole. Par exemple, l'année dernière, on a fait les ateliers droit-histoire en première année. Et donc, on a organisé un procès fictif, en l'occurrence le procès de Bismarck, parce que pour moi, c'était plus facile de faire travailler vos camarades sur ce qu'est l'histoire contrefactuelle, une tendance de l'histoire anglo-saxonne aujourd'hui. C'était plus intéressant de les faire travailler sur ce qu'est un devoir, une construction d'historien. Donc toujours la même chose, ce qu'est la problématique, comment on la développe, quels sont les pièges dans l'histoire qu'il faut éviter. Et tout ça, c'était beaucoup plus aisé de partir sur un domaine que je connaissais particulièrement bien. Donc c'est pour ça qu'on a travaillé sur Bismarck. Ça a bien marché et ça a bien complété les conférences de méthode que je fais aussi avec eux. Des mémoires d'IEP, oui, sur des sujets qui ont trait à l'Allemagne.
J'ai une de vos camarades qui travaille sur les départements d'Ostgeschichte, c'est-à-dire c'est une spécificité des universités allemandes. Ils ont des départements par zone géographique en histoire. Et j'ai aussi un autre étudiant cette année qui travaille sur un sujet de relations internationales entre la Russie et l'Union européenne. C'est un environnement de choix pour ce qui est de la qualité des étudiants de premier cycle, c'est-à-dire L1, L2, L3. Moi, j'ai enseigné à la Sorbonne, évidemment, donc je dirais pas que c'est ce qui se fait mieux dans l'université française, parce que je crois que toutes les situations sont géographiquement et politiquement, au sens de politique universitaire, différentes. Et très sincèrement, les étudiants de l'IEP sont bien meilleurs, au sens où ils ont plus de culture générale, ils sont plus curieux, globalement, face à des disciplines qu'ils connaissent ou qu'ils découvrent. Et donc, c'est beaucoup plus agréable pour ces raisons-là, en termes d'échange intellectuel, d'enseigner ici qu'en premier cycle à l'université. Le problème des IEP, c'est qu'ils forment quelques étudiants à la recherche, essentiellement en sciences politiques, donc c'est pas ma spécialité non plus. Et donc on a peu d'opportunités de suivre des étudiants chercheurs, donc de M1 et de M2 en histoire. Donc ça peut être un petit peu frustrant. Et puis pour la recherche, les IEP commencent à s'ouvrir aux activités de recherche, ce qui était peu le cas avant. Et ça devient intéressant, y compris comme défi à relever pour les enseignants-chercheurs que nous sommes, c'est-à-dire de participer à ce développement-là. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a fait un colloque international qui était pluridisciplinaire en octobre sur la Russie, pour essayer de dynamiser et d'organiser autour d'un objet commun un certain nombre de disciplines qui sont représentées ici.